Fidèle amis téléspectateurs, Kofi Olomide, Quadraco Raman, Nabaki, un peu ça la musique, il y a pas grand abisso. Mais je vous avais promis une chose. Je vous avais promis que je serai avec des personnes très particulières sur ce plateau. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Georgine Mbungu et Jesmira Toko, à qui déjà je commence avec Georgine. Bonjour Georgine. Bonjour Curtis. Tu vas bien? Ton micro est allumé? Très bien, merci, oui. Alors, et à ma droite, fidèle ami téléspectateur, j'ai Jesmira. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien, merci. Alors, mes fidèles amis téléspectateurs, je vais vous donner la thématique d'aujourd'hui et pourquoi ces deux charmantes demoiselles sont ici sur ce plateau. La thématique de cette tranche d'animation matinale d'aujourd'hui, elle est les étudiants et la nouvelle technologie de l'information. Les étudiants et la nouvelle technologie des formations et de l'information. Et sur ce plateau, comme Georgine est là et Jesmira aussi est là, la première question, la première présentation sera directement à Georgine. Georgine, la population congolaise, Banakin, Baolano, Namileto. On peut savoir d'abord qui est Georgine. Merci. Georgine Mbungu, comme vous l'avez bien entendu chez M. Curtis. Je suis étudiante à l'Université pédagogique nationale en 3e année de licence du système LMD, dans le département des sciences de l'information et de la communication. Département de la science de l'information et de la communication L3 dans le système LMD. Dans le système LMD, par contre, bateau un système ancien système jusqu'à présent. Je sais que vous êtes ESO et compliqué Mwandambo, ESO compliqué bateau il y a ancien système, c'est G3. Ancien système, c'est G3. Aujourd'hui, dans le nouveau système, il y a L3. Alors, quand quelqu'un dit Azana L1, L2, L3, donc il faut écouter bien qu'il batte là. Encore du mal, L3, Université pédagogique nationale, département de sciences de l'information et de la communication. SIC, en cycle. Et Jesmira, un peu de mots, est-ce qu'on peut découvrir qui est Jesmira? Oui, comme vous venez de le dire tantôt, je réponds au nom de Jesmira Toko Basoloa et je suis également en 3e année de licence à l'Université pédagogique nationale en sciences de l'information et de la communication aussi. Ok, donc tous deux L3. Et j'étais déjà marqué par ma rencontre avec votre département l'autre fois. Et Mr. John, est-ce que tu sais la bisota élément à un journal il y a lobby histoire de découvrir bande comment on a place nini ba maman nga oyo babakisa boanya babakisa savoir babakisa makamo. On suit d'abord cet élément du journal et puis on revient juste après pour discuter un peu de cette thématique. Mr. John, salangano va bien. C'est dans le local 15 du bâtiment Kremlin de l'Université pédagogique nationale que ce séminaire a eu lieu dans le cadre du cours des fondements du journalisme et environnement des médias dispensé aux étudiants en SIC de la 3e année LMD. Du haut de ses 34 ans d'expérience de journaliste, William Albert Kalingay, exposant sur le thème « L'exercice et expérience du journalisme dans l'histoire de la RDC » a indiqué qu'un journaliste doit maîtriser le cadre juridique et institutionnel du métier, les technologies et il doit aussi travailler sur lui pour atteindre le succès. Tout au long de son discours, il n'a cessé de prodiguer des conseils aux aspirants journalistes et les encourager, car pour lui, le journalisme peut emmener partout. Peut-être que les gens vous ont dit que c'est un métier misère, c'est faux. C'est un métier extraordinaire. Ne doutez pas de votre choix. Ne doutez pas. Mais seulement, il y a 3 chantiers. Le premier chantier, maître Moussis l'a dit, c'est le chantier du cadre légal. Il faut connaître la loi. Deuxième chantier, c'est le chantier de la technologie. Il faut s'adapter. Et troisième chantier, c'est le chantier personnel. Il faut être discipliné. Il faut être rigoureux. Il faut être économe parce que le journaliste a des ressources rares.
quand il les a, il doit les gérer avec beaucoup d'intelligence pour pouvoir aller de l'avant. Du cadre juridique et institutionnel, Maître Charles Ouchizé y est largement revenu dans son exposé intitulé « L'expérience juridique, régulation, co-régulation et autorégulation ». L'idée ici, c'est que les étudiants maîtrisent les lois et les organes qui régulent les journalistes. Vous devez être sûr que votre production est conforme au droit. Le journaliste et patron du site actualité.cd, Passion Legodi, a exposé sur le thème éléments de l'environnement techno-numérique, ressources et conséquences. L'objectif est d'emmener à s'adapter aux nouvelles technologies qui se renouvellent constamment. Il faut qu'on ait dans ce pays des journalistes qui soient forts aussi sur TikTok, forts sur Facebook, forts sur Twitter, forts sur ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va apaiser. C'est comme ça qu'on va faire en sorte que notre métier existe. Après une séance de questions-réponses, les apprenants qui se sont montrés satisfaits ont remis les présents aux intervenants. SOP, Cette expression des joies des étudiants est un sentiment d'objectif atteint pour le professeur Achille Boudjoko. Nous avons basculé dans un nouveau système qu'on appelle le système LMD. Donc ce système recommande à ce que les apprenants soient face ou soient soumis à l'expertise de professionnels. Et c'est ce principe-là que nous avons voulu respecter. Mais de notre manière, qu'est-ce que nous avons pu faire? Nous avons appelé les entrepreneurs de médias pour qu'ils viennent raconter leur expérience. Mais cela est aussi très important. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que la jeunesse ait des modèles. Ces étudiants, premiers bénéficiaires de ce séminaire, ont promis d'appliquer toutes les directives de ces intervenants une fois dans le feu de l'action. Alors, de retour sur ce plateau, fidèle amis téléspectateurs. Alors, Jess Mira, aujourd'hui vous êtes à l'UPN. La question déjà, quand vous voyez le professeur Achille organiser cela et le département, tous les départements organiser cela, qu'est-ce que ça vous fait en fait? Déjà, je suis vraiment émue et puis remplie de joie parce que ce n'est pas donné à tout le monde au fait. Ce sont des opportunités que nous devons, nous en tant qu'étudiants, saisir parce que c'est pas donné à tout le monde et c'est pas dans toutes les universités, dans toutes les institutions que ça se fait. Mais le professeur Achille Boudjoko nous a donné cette opportunité afin que nous puissions réellement comprendre, nous puissions, si je peux dire, combiner la théorie à la pratique. C'est vraiment quelque chose de bien que j'apprécie beaucoup. Quelque chose de bien que vous appréciez beaucoup. On va d'abord rester par rapport à cette journée-là. Georgine, vous avez intervenu même, votre intervention malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. Vous avez intervenu et vous avez posé des questions. Mais dans cet exercice dont vous avez eu l'opportunité d'être avec M. William Albert Kalingai, M. Passion Legodi aussi, qui même lui a plus parlé de notre thématique concernant la nouvelle technologie de l'information, les intelligences artificielles et autres. Donnez-nous d'abord votre expression de ce jour-là. Après cet échange, c'était quoi votre expression? Bon, j'étais tellement contente. Premièrement, d'abord, ce sont des opportunités à saisir. Puisque nous, dans le système LMD, on met l'apprenant au centre de sa formation. Okay. Avec ça, les pratiques sont vraiment à la hauteur. Et avec de telles opportunités, je salue mon professeur Achille Boudjoko, puisque c'est grâce à lui qu'on se retrouve là aujourd'hui. S'il n'avait pas organisé cette activité, on n'y sera pas aujourd'hui. Donc voilà, avec ces genres d'activités, ça nous remplit de joie, ça nous donne de nouvelles opportunités, mais aussi, ça nous aide, comme Jesmira l'a dit, à concilier tout ce que nous apprenons avec nos professeurs comme pratique, comme théorie, pardon, à la pratique que les experts comme le chef William Albert Kalingai, comme il a fait le samedi. Comme il a fait le samedi. Alors, maman,
Notre thématique, elle est assez claire. Elle est, elle est assez claire. Notre thématique, elle est assez claire. Les étudiants et la nouvelle technologie de l'information. En peu de mots d'abord. Vous qui avez associé aujourd'hui, vous dit le système LMD vous met en relation. Vous êtes entre la théorie et la pratique. Qu'est-ce que on entend parce que par la nouvelle technologie de l'information et la nouvelle technologie de l'information et de communication, parce qu'il y a la technologie, aujourd'hui maintenant la nouvelle, c'est quoi la nouvelle? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? En fait, ce qu'on doit comprendre vraiment par la nouvelle technologie de l'information, c'est d'abord l'ensemble des techniques. Donc, on a mis ensemble, on a mis en place toutes les techniques qui vont nous permettre nous par exemple, nous qui sommes dans la communication, de collecter, non seulement collecter, quand on a les données collectées, nous passerons au traitement des données et enfin à la transmission ou à la diffusion de ces données-là, mais on le fait par rapport aux technologies modernes. Okay. On le fait par rapport aux technologies modernes. Donc, si on peut dire la nouvelle technologie, comme je viens de le dire, on a mis ensemble toutes les techniques pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information, mais par les technologies modernes. Les technologies modernes. Alors, quand on nous parle technologie moderne, nous avons voilà, terme technologie moderne, nouvelle technologie. Mais c'est quoi en fait les technologies modernes? Donc, si je comprends bien, le téléphone, l'Internet... Je peux essayer de l'illustrer. Oui. Puisque on va voir, dans l'ancien temps, les journaux passaient par le papier. Oui. Mais avec la technologie moderne, on se retrouve là avec la presse audiovisuelle comme la télé, là où nous sommes maintenant. On a l'Internet, la presse en ligne. Là, ce sont de nouvelles technologies. Okay. Parce que quand j'ai mon téléphone, je n'ai pas besoin de passer par la télé pour avoir l'information. Mais avec mon téléphone et mes mégas, je peux juste taper Géopolis TV et j'ai les nouvelles informations du jour. Et vous avez les nouvelles informations du jour. Je rappelle qu'il s'agit de Georgine Mbungu qui est avec nous sur ce plateau de Géopolis Télévision. Alors, maman Jesmira, elle trouve aussi, pourquoi avoir choisi la communication comme filière académique pendant qu'avec la nouvelle technologie, comme vous le dites, on peut apprendre certaines choses? Bon, déjà, personnellement, je dirais que la communication est vraiment mon choix préféré. C'est une des filières que j'ai toujours aimé. Et deuxièmement, je dirais c'est parce que je peux dire que la communication est le carrefour de tout autre domaine. Parce qu'on retrouve la communication, de nos jours, on retrouve la communication partout. Même dans d'autres filières, on peut retrouver la communication. On peut communiquer dans tout au fait. Voilà pourquoi j'avais vraiment choisi la communication et parce que j'ai toujours aimé cette filière. Parce que vous avez toujours aimé cette filière, mais moi, ma question, elle est de savoir. Je ne sais pas. On peut aussi apprendre via déjà mon téléphone. Aujourd'hui, je me dis, je peux apprendre certaines choses sur la communication. Je peux apprendre certaines choses sur la communication, même la communication des entreprises, tout ça. Mais pourquoi aller vraiment jusqu'à la fac? Pourquoi aller jusqu'à la fac? Donc c'était tellement grand. Au fait, si c'est pour aller à la fac, c'est pour apprendre. Parce que dans le téléphone, on peut apprendre, mais ça ne sera pas en profondeur. Par rapport au professeur, la façon dont le professeur nous explique, nous explicite en profondeur les cours qui sont très importants pour nous, tels que, comme ma condisciple venait de le dire, de nos jours, les nouvelles technologies de l'information, elles sont bonnes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment très évolutif, parce qu'elle est en train, au fait, de concilier une personne avec sa machine. De nos jours, on n'avait que la presse écrite, dans le temps ancien, si je pourrais dire, on n'avait que la presse écrite. On n'avait que la presse écrite pour avoir une information, on doit payer des journaux et tout ça. Mais grâce aux nouvelles technologies de l'information, nous pouvons avoir les informations même dans nos téléphones. Il suffit tout simplement d'avoir des forfaits. Je peux avoir toutes les informations que je peux rechercher. Et il y a même plus loin encore, on peut aussi collecter une information
il se peut que nous voyons un fait qui se passe devant nous là, on peut collecter l'information. Avant, au lieu d'aller chercher d'autres ustensiles, avec un téléphone déjà, tu peux avoir toutes les informations, tu peux collecter, tu peux faire le traitement seul, tu peux aussi faire la diffusion grâce aux médias en ligne et toute autre chose. Oui, déjà, vous faites un peu l'apologie de la nouvelle technologie dans l'information. Apparemment, elle est aujourd'hui vraiment, vous avez dit, elle est évolutive, surtout, mais étant qu'étudiant dans le contexte académique aujourd'hui, quels sont les désavantages? Je pense qu'il y en a, ça existe. Et les risques dans ce contexte académique. Parce que moi, je vois que, étant donné que vous avez accès à l'information, c'est que quand vous avez moyen de détourner peut-être pour rapidement apprendre de certaines choses. Parce que moi, je ne vais pas dire que je suis sur de la vieille école à Nengeni, mais nous, on n'avait pas accès à certaines informations que ceux qui maintenant étudient aujourd'hui. Alors, quels sont les risques étant que Yosana Katia Masolo, il y a des avantages et des risques, quels sont? Voilà, pour les désavantages déjà, ça rend les étudiants vraiment des fainéants et des paresseux. Ok, moi j'aime cette franchise déjà. L'habitude sur Dibino, quelle est France? Ok, on peut continuer. On peut avoir cours, mais l'étudiant s'est dit que avec ces cours-là, j'irai sur Google, je tape et j'ai les informations. Alors qu'on ignore sur place, je donne l'exemple de la conférence des samedis avec le chef Kalingai. Avec lui, c'était plus ses expériences professionnelles, de là où il a commencé jusqu'à là où il s'est retrouvé aujourd'hui. Alors que sur Google, on ne trouvera pas tout ça. Sur Google, on va juste nous informer en gros. Il y a la globalité de l'information. Alors que sur place, sur terrain, avec le professeur, nous avons la capacité, nous avons toutes les possibilités alors d'avoir le général, le particularité des informations que nous cherchons par exemple sur Google. Donc ça nous rend vraiment de paresseux. C'est le seul risque ou désavantage, tu trouves? Oui, et puis moi je dirais que ça, là, dans ce sens-là, il y a aussi le manque de productivité qui intervient en fait. Les étudiants, les étudiants peuvent se dire, on peut nous remettre un TP, on nous dit que non, allez chercher une information, vous allez les défendre dans l'auditoire. Mais un étudiant peut se dire, moi je ne vais pas descendre sur terrain, c'est un truc que je ne peux pas faire. Déjà sur Internet, en fait, on a souvent l'habitude de dire communément, Internet des facilita bisognoso. Donc on le dit souvent. Du coup, une personne peut aller tout simplement, si la personne a ses forfaits, elle peut aller sur Internet, écrire peut-être, je ne sais pas moi, actualité.cd ou bien Géopolis TV et tout. Et là, nous aurons toutes les actualités, toutes les informations et tout. Du coup, ils peuvent tout simplement faire du copier-coller. Alors que normalement, un journaliste est appelé pour collecter, traiter et diffuser une information. Donc, quand on parle de la collecte, on voit la descente sur terrain. Le journaliste doit descendre sur terrain afin de collecter les faits, afin de collecter les informations pour les traiter, afin que cela soit diffusé pour que les spectateurs, si je pourrais dire, soient informés. Soient informés. Waouh! Déjà, là, vraiment, je suis en train de cours sur le journalisme, la communication et autres. Alors, on va continuer avec Jesmera toujours. Comment voyez-vous l'évolution de la nouvelle technologie de l'information dans l'éducation dans les prochaines années? Déjà, il y a des avantages dont je n'ai même pas voulu poser la question sur les avantages. Vous en avez déjà parlé. Alors, il y a des avantages, il y a des désavantages. Mais dans les années à venir, avec cette nouvelle technologie, comment voyez-vous vraiment l'évolution de cette nouvelle technologie pour les étudiants dans le contexte académique surtout? Bon, déjà, moi, je dirais qu'elle est bonne. Elle est bonne, l'évolution. Déjà, ça évolue bien, mais seulement on peut faire appeler les étudiants à prendre conscience au fait. Ce n'est pas que si on a maintenant de nouvelles technologies de l'information que nous devons négliger les technologies anciennes, si je pourrais dire, telles que la presse écrite et toute autre chose qui va avec. On doit tout combiner aussi parce que la presse écrite, elle est très importante. J'ai l'impression que les étudiants ont la facilité, l'impression de négliger
de négliger la presse écrite. Alors que la presse écrite, elle est vraiment importante parce que c'est l'écriture. On voit l'écriture. Quand on voit un journaliste, on doit voir le parler, on doit voir aussi l'écriture. Parce qu'un journaliste qui ne sait pas écrire, je ne sais pas comment on peut le concevoir quand même. Ouais. Donc, c'est que je peux dire que c'est quelque chose de très bien, mais on doit savoir tout combiner en fait. On doit se donner à tout. Je peux me dire que si maintenant, là, il m'est arrivé de travailler à la presse écrite. Et si je ne sais pas écrire, carrément, je serai dans l'impossibilité. Parce que quand on parle de la presse écrite, on voit l'écriture. Et un journaliste qui ne sait pas écrire, c'est inconcevable. Non, mais Internet est facile, ça. Oui, Internet est facile. Je ne refuse pas. Internet est facile. Parce qu'aujourd'hui, on va me dire que non, écris-moi un papier sur ça, j'entre ici, je sais qu'il y a Copilot, je sais qu'il y a ChatGPT, papier, bini, je signe à la fin, Curtis Panda. Alors, Internet est facile, tu as vu ça? Non, par rapport à cela, on va dire que dans le futur, il y a vraiment des inconvénients. Puisque nous serons appelés à être à la profession. Le monde professionnel nous attend, comme nous le disent certains professeurs. Après le monde académique, nous serons obligés d'embrasser le monde professionnel. Au monde professionnel, on n'a pas besoin que tu te présentes avec ton téléphone pour dire que non, je suis celle que je suis. Non. Là-bas, c'est question de montrer les compétences. Qu'est-ce que tu sais faire exactement? Et moi, je pense que pour les étudiants qui se confient aux nouvelles technologies en disant que Internet est facilitateur, ils se rendent un très mauvais service. Puisque dans 3-5 ans, nous serons au monde professionnel. Qu'est-ce que nous donnerons à la profession? Quel est le meilleur de nous qu'on va présenter? Puisque moi, je pense que sur terrain, on sera là, on te dit, rédige une lettre de motivation. Tant que tu dis qu'Internet est facilitateur, tu ne seras pas là à taper lettre de motivation pour que ça sorte, pour que tu écrives. Ça sera face à une personne, face à un chef, tu donnes le meilleur de toi. Il y aura un problème dans le futur pour les étudiants qui se confient encore aux nouvelles technologies. Là, il y aura encore un problème pour les étudiants qui se confient aux nouvelles technologies. Je ne sais pas pour la petite histoire. Moi, j'aimerais même proposer une rédaction. Je vais commencer sur le papier na téléphone. Aussi, quand le téléphone est sur le bon comme ça, on dit comment tu as la bic na papier. Parce que moi, je me dis, il y a tellement de correcteurs dans les téléphones. Donc, tu tapes. Donc, vous voyez. Et je me dis qu'à la rédaction, aujourd'hui, oui, ça nous aide, ça nous facilite. Mais s'il faudrait faire passer le test, moi, j'aimerais vraiment que Neti, avec M. William Albert Kalenga, et je me rappelle à la création de la télé, comment on a passé tous ces tests et tout, c'était comme ça. Vos téléphones étaient tellement loin et ils devaient voir déjà votre façon d'écrire. Et à la rédaction, moi je me dis, il faudrait même un directeur à la rédaction, mettre à tout dans mon bureau, à la téléphone, parce que je peux dire, ça fait mal en fait. C'est déplorable de voir quelqu'un se dire journaliste. Mais quand il se met à écrire 10 lignes, tu trouves déjà sur les 10 lignes, il y a 27 fautes françaises. Tu te dis, mais cette personne, elle écrit comment? Or, Internet est facilité. Nous sommes fidèles amis téléspectateurs. On a regardé qu'Internet est facilité. Alors, Madame Georgine, et quelle innovation technologique aimeriez-vous voir intégrée dans votre parcours académique? Aujourd'hui, vraiment, dans le parcours académique, quelle innovation technologique vous aimeriez voir? Déjà, il y a une innovation. Pourquoi je dis ça? Je me rappelle en 2020-2021, c'était ma première année à l'université, et là, il n'y avait pas de Wi-Fi. Il n'y avait pas de Wi-Fi, on était comme ça, vous venez, vous écrivez, le professeur s'est mis là à écrire au tableau, il écrit, et puis vous rentrez à la maison. Mais en 2022-2023, nous avons constaté qu'à l'UPEN, partout, il y a de Wi-Fi. C'est déjà une touche, c'est déjà une innovation. Puisqu'avec le Wi-Fi, je peux être là, j'ai fait une recherche, je vois, ça passe. Je n'ai pas besoin de recourir au méga. Déjà, c'est une nouvelle innovation. Mais aussi, je demanderai à l'issue, par rapport à nos programmes, qu'on essaie un peu de mettre à jour nos professeurs. Pourquoi j'ai dit ça? Ok, wow, moi j'aime ça. Oui, mettre à jour le professeur. Parce que, si je me rappelle bien, le samedi, M. Patient Ligodi nous avait dit qu'il y a de presses audiovisuelles qui sont déjà mortes. Il y a de celles-là qui vont mourir et il y a de celles-là qui vont naître. Par là, je vais dire quoi? Il y a de professeurs qui sont déjà morts dans la nouvelle technologie. Il y a de ceux-là qui vont mourir et de ceux-là qui vont naître. Parmi ceux-là qui vont naître, nous faisons partie. Pourquoi je dis ça? La jeunesse est
captivante par rapport à la nouvelle technologie. On s'adapte facilement. Alors qu'avec le nouveau professeur, ce n'est pas le cas. Je donne l'exemple du système LMD. Avec LMD, on met l'étudiant au centre de son apprentissage. Mais là, à l'UPEN, aujourd'hui, on retrouve des professeurs qui viennent, ils donnent tout, ils partent. Ils ne laissent même pas le temps aux étudiants de faire de recherche. Là, moi, ce que je demanderais comme innovation, c'est de mettre les professeurs à jour par rapport aux nouvelles innovations et la technologie. Elle vient de frapper fort, ça c'est, en tout cas on dit ça a été son ménage, elle n'a pas porté de gants. Je vous rappelle, il s'agit de Georgine Mbungu, une femme très brillante. On va rester dans cet angle-là, Jesmira, dans ce que Georgine vient de dire, dans le système LMD, la mise à jour des professeurs. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, les professeurs sont... Dans le corps professoral, si je peux le dire comme ça, si on doit parler en termes de chiffres, combien sont à jour ou emploi de termes techniques de la nouvelle technologie, de l'information? Elle était directement en termes de chiffres. Pensez-vous qu'il y a des professeurs en ce moment qui peuvent encore parler le même langage que vous? En gros, selon moi, je dirais oui. Il y en a, mais ils ne sont pas nombreux, au fait. Déjà, vu que les professeurs sont plus habitués à l'ancien système, oui. Donc dans l'ancien système, le professeur doit tout donner du début à la fin. Mais alors qu'avec le nouveau système que nous avons, je rejoins Georgine Mbungu, comme elle vient de le dire, avec le nouveau système, nous voyons l'étudiant au centre de sa formation, en fait. L'étudiant est au milieu. Donc, à l'étudiant, le professeur peut donner l'idée générale, l'essentiel, mais l'étudiant doit maintenant aller faire des recherches, lire, beaucoup lire surtout. Déjà, j'ai remarqué que les étudiants de nos jours ont, si je pourrais dire, des difficultés de la lecture, en fait. Les étudiants n'aiment pas trop lire, les étudiants sont là, ils peuvent être là, oui, je peux dire... dans les nouvelles technologies de l'information, nous avons les applications et tout autre. Alors que dans ces applications, on peut aussi diffuser des informations. On peut aussi faire mieux pour que le monde puisse avoir de nouvelles, pour que le monde puisse être informé. Mais j'ai remarqué qu'avec nos étudiants, les étudiants sont plus dans des futilités, au fait. Les étudiants se donnent plus dans des choses futiles. Les étudiants sont plus là en train de danser sur des réseaux sociaux. Et c'est ce qui les intéresse plus. Alors que nous, dans ce que nous sommes, dans notre domaine, nous devons plus être là dans des recherches, en train de lire, question d'enrichir encore nos connaissances dans Parce que n'oubliez pas, votre domaine, au final, le résultat, c'est la diffusion. Dans votre domaine, quand vous avez parlé de la collecte, de l'analyse, le traitement, et puis la diffusion, vous devez diffuser quelque chose. Alors, si aujourd'hui, vous n'enrichissez pas votre cerveau, qu'est-ce que vous diffusez? C'est ça la question qu'il faudrait, se poser. Donc, les résultats, il faudrait diffuser, il faudrait donner, distribuer quelque chose. Maintenant, avec la gestion axée sur les résultats, quel sera notre résultat quand on ne sait pas enrichir? Mais on va encore continuer. Parlons un peu intelligence artificielle aujourd'hui. J'aimerais poser seulement une simple question, la seule. On va commencer avec toi. Aujourd'hui, depuis fin 2022, je crois, il y a le fameux ChatGPT qui est venu. Et par après, aujourd'hui, on a plus de 10 000, je parle en moins de 2 ans, on a plus de 10 000 intelligences artificielles qui sont efficaces. Cet avènement de l'intelligence artificielle, Georgine, toi qui es étudiante en ce moment, comment tu as accueilli cela? En fait, quant à moi, je l'ai accueilli dans 2 volets. Ok. Le premier est celui du bon côté. On doit toujours voir les choses du 2 côtés, hein, du bon et du mauvais côté de la chose. Moi, je pense qu'avec l'intelligence artificielle, premièrement, je vais dire que c'est bien. Mais on doit faire attention. La chose est bien pour aujourd'hui. Voyons ça dans 10 ans. Qu'est-ce que ça va donner? Ok. Puisque déjà aujourd'hui, il y a une déshumanisation qui s'est faite. Je reste chez moi à la maison, avec mon téléphone, je suis là en train de chatter, et il y a un robot qui est là, la cuisine, il prépare pour moi. Là, c'est déjà un des avantages, puisqu'avec le robot est fait de fer. Il y a des maladies qui sont là, même pas la maladie, mais il y a, au fait, je peux appeler ça comment? Il y a les retraits, il y a un peu le retrait social. Puisqu'avec le robot, la personne peut se dire que même si je ne pars pas au boulot, je sais que le robot fera tout pour moi.
Vous voyez un peu, c'est ça le grand problème avec ça. Mais en soi, ce n'est vraiment pas très mal, mais il faut savoir comment l'utiliser. Il faut savoir comment l'utiliser. Avant d'aller chez Jesmira, quand vous avez parlé de deux volets, par là je me rappelle encore de votre question, Edmond Moren et Livingstone, de quel côté de l'histoire on veut être. Il faut toujours chercher à être de quel côté de l'histoire. Oui. Il y a de ceux-là qui, c'est comme les couteaux, il y a d'autres qui fait du pain avec, il y a d'autres qui tuent avec. C'est ça. Mais c'est cette question d'intelligence artificielle. La même question pour vous, Jesmira. Comment avez-vous accueilli cela et surtout comment utiliser. Déjà, vous avez le professeur tout ça, dans la minute où vous avez alors, bah oui. Alors, moi, j'aimerais savoir, utilisation, vraiment, il y a intelligence artificielle dans le milieu académique, surtout là-bas à l'UPN et tout, que ce soit chez toi et chez tes amis. Comment vous utilisez aujourd'hui tout ça, tous ces outils que vous avez à votre portée? Bon, déjà, avec l'intelligence artificielle, nous devons savoir que c'est un processus d'imitation, si je pourrais dire. Okay. Parce que là, on est en train d'imiter l'intelligence humaine à nos machines, à nos ordinateurs et tout ce qui va avec. Moi, je dirais que l'intelligence artificielle, elle est bonne, mais ça dépend de notre utilisation, en fait. Okay. Comment est-ce que nous l'utilisons et comment est-ce que nous voyons la chose au fait. Là, je pourrais rejoindre aussi Georgine, comme elle l'a dit, parce que déjà, ça rend paresseux. Moi aussi, je dirais que ça rend fainéant dans d'autres trucs. Parce qu'il y a d'autres trucs qui demandent à ce que l'on fasse nous-mêmes. Mais déjà, vu que nous avons l'intelligence artificielle, nous laissons tout à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle peut tout faire, alors que nous sommes là à rien faire, à observer de simples téléspectateurs. Alors que nous devons déjà nous mettre aussi au bain de notre domaine, au fait. Notre domaine, c'est un domaine que nous sommes... Donc, un journaliste, c'est une personne qui est toujours en mouvement. Un journaliste n'est pas celui qui va se mettre là seulement en train d'attendre que tout vienne à lui, au fait. Un journaliste est appelé à descendre sur le terrain. Je suis en train de marteler sur ça parce que c'est vraiment catastrophique, surtout dans notre promotion. C'est que je trouve souvent chez les étudiants. Les étudiants sont là en train d'attendre, j'attends que l'information vienne à moi, alors que c'est toi, normalement, journaliste que tu es, tu dois descendre sur le terrain afin de collecter l'information pour diffuser aux inconnus, si je pourrais dire, aux ignorants même, aux personnes qui ne sont pas informées. Oui. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, je dirais, en gros, l'intelligence artificielle, elle est bonne. Mais seulement ça dépend de l'utilisation, de la manière dont nous l'utilisons. Nous ne devons pas l'utiliser avec exagération, si je pourrais dire. Il y a d'autres trucs qu'on peut faire seul au lieu de passer par l'intelligence artificielle. Oui, déjà, par rapport à ma conclusion, je sais que Georgine avait déjà répondu. J'aurais bien voulu que cette réponse puisse être à la fin ma dernière question, parce que j'aurai une dernière question pour vous deux. Mais fidèles amis téléspectateurs, je vais encore vous rappeler que Jesmira Ntoko, Georgine Mbungu, je confonds Ngumbu et Mbungu, qui sont en L3 à l'Université pédagogique nationale UPN en sigle, et on parle des étudiants et la nouvelle technologie de l'information. Parce que certes, vous êtes à l'UPN dans les départements de sciences de l'information, mais il y a d'autres aussi qui sont en économie. C'est presque tout le monde aujourd'hui qui utilise cela. Ouais. Certes, c'est dans votre filière, mais il y a aussi d'autres étudiants dans d'autres filières qui utilisent, qui exploitent cela. Alors, ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui, c'est pas seulement parce qu'elles sont dans l'information et dans la communication, mais c'est d'abord parce qu'elles sont étudiantes. Et comment nous étudiants, je vais aussi m'appeler étudiant parce que je suis un apprenant, j'aime apprendre tous les jours, nous exploitons cela. Et vous avez parlé de déshumanisation, maman a lobby, le fainéantisme, tout ça, ce sont des fléaux. Vous dites que la descente sur le terrain aujourd'hui dans le corps académique, surtout estudiantin plutôt, c'est catastrophique de voir que les étudiants ne descendent plus sur terrain.
les étudiants ne descendent plus sur le terrain, ils attendent l'information. De la, on a conclu, information, et comment autant vous pas battu, ça la information. Est-ce que bon, on est normal? Est-ce que bon, on est normal? Mais ceux qui sont dans les domaines, vous verrez, ils ne donnent pas l'information. Ils ne donnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas allés voir la source. Mais on dit, mais l'appel est solo, c'est ça. Or, si vous étiez des spéculation. Donc, on ne fait que spéculer. Ouais. Mais vous qui êtes peut-être habilité, admettons, vous verrez quelqu'un qui est dans les médias, lui, il a sa carte. Mais au moment où on a aucune information, on a diffuser, on a traiter, on a diffuser bonne information. Or, lui, il est habilité. Même si on a jamais dans les médias, vous voyez. Donc, ça tire sa source surtout dans ce que nos amis ici sur le plateau ont dit. Déjà, les étudiants sont fainéants. Donc, ce n'est pas dans les habitudes d'aller vers l'information, de descendre sur terrain plutôt. Et puis, vous postez sur les médias sociaux, regardez ce qui se passe sur les médias sociaux. C'était ça ma dernière question, la surprise. Les étudiants et les réseaux sociaux. Que faut-il faire pour gérer le buzz sur les réseaux sociaux? Tout ce que vous voulez, donnez-moi juste votre information, c'est ma dernière question. Bon, déjà, la question des buzz, chez les étudiants voilà. Surtout. Je rentre un peu avec ce que vous avez dit là. Ce n'est pas seulement pour l'information qu'on est là, mais plutôt, je donne un exemple. Moi, dans mon téléphone qui est là, j'ai Excel, j'ai Word. Je prends l'exemple des étudiants qui font l'économie. Avec Excel, il peut être là, on lui demande, va dans la machine, fais un tel exercice ou un tel TP. Mais il vient au téléphone, il les fait. Vous voyez un peu, c'est vraiment au détriment des étudiants, c'est au désavantage. Voilà, la nouvelle technologie, je peux dire que ça détruit. Et en soi, quand des fois je reste seule, je me dis, quels seront nos enfants avec la nouvelle technologie? Ok, très bonne question, très bonne question. Je rentre à votre question, comme vous avez dit... les médias sociaux. Les réseaux sociaux et les étudiants. Moi, j'ai dit déjà que là, c'est d'abord, premièrement, la question des consciences. C'est question de conscience. Comme Jesmira l'a dit, la chose peut être bonne, mais la manière de l'utiliser, là, c'est compliqué. Dans quel sens je l'ai dit? Dans mon téléphone, j'ai un compte Facebook. Mais comment je l'utilise? En bon escient ou en mauvais escient? Puisque je peux être là, je fais mes recherches, je mets sur ma page comme actualité. C'est une information, peut-être. Mais il y a une personne qui vient, il cherche à pirater les comptes des autres. Vous voyez déjà? Là, c'est un problème. Et ceux qui les font plus, ce sont les étudiants. Ce sont les étudiants. On retrouve le cas là. Je donne un autre exemple. TikTok. Je peux avoir mon compte TikTok là. Au lieu peut-être de filmer une conférence et mettre sur ma page, mais non. Je suis là à danser sur TikTok. Vous voyez un peu? Il n'y aura pas une personne qui viendra, même si une personne... Bon, entre amis, ça s'est fait. Vous voyez un peu, on s'est prodigue un peu de conseils. Non, voilà la vidéo que tu as postée, elle est mauvaise et autres. Mais là, c'est question de conscience. La chose que je fais, quel est son apport en retour? Ça m'apporte quoi? C'est un gain ou une perte? Puisque quand je fais une telle chose, je dois me dire que après cette chose, je dois gagner une chose. Puisque si je ne gagne pas, là, c'est un problème. Je dois me demander. C'est comme ça aussi dans la vie. Plus on grandit, plus on avance. Mais quand on n'avance pas, on n'évolue pas, là, en tout cas, c'est un problème. Voilà. Avec les étudiants et les réseaux sociaux, mon seul point de vue, c'est la conscience, en tout cas. Oui. Merci beaucoup, Georgine Mbungu, qui a pu quand même terminer son allocution avec la conscience. C'est son seul point de vue. Alors, Jesmira Ntoko, nous voici... à la fin, la même question, les étudiants et les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça? Oui, sur ce point, moi aussi, je veux rejoindre Georgine, puisque là, en tout cas, les étudiants sont appelés à être conscients. J'ai toujours l'habitude de dire que la réussite d'une personne commence par la prise de conscience. Quand une personne prend conscience de ce qu'il fait et quand il est objectif, il va se donner à fond au fait. Donc, on doit vraiment être conscient de ce que nous faisons et nous devons être objectifs. Parce que ce n'est pas en vain que nous sommes venus là à l'université faire 3 ans ou je ne sais pas moi 5 ans pour ne rien sortir avec à la tête. Alors que comme nous sommes là, nous sommes venus pour apprendre, question de s'en sortir dans les jours à venir.
avenir, en fait. Nous sommes là pour s'en sortir dans les jours à venir. Alors, les étudiants doivent vraiment prendre conscience, si je pourrais dire, pour leur réussite, afin d'atteindre leurs objectifs et pour qu'ils se retrouvent dans la vie. Parce que si tu peux être là, oui, on paye pour toi les frais académiques et tout, mais tu ne viens pas à l'université, ou bien tu t'es dit peut-être que pour passer des classes, je vais faire ceci, je vais passer par cela, mais tu ne viens pas à l'université. Oui, c'est bien beau, mais à la fin, tu vas défendre ton travail. À la fin, tu vas aller chercher du boulot, mais avec quoi en tête? Avec quoi en tête? C'est vraiment, la conscience, c'est vraiment la base, si je pourrais dire, de tout. Parce que même avec les nouvelles technologies, si nous sommes conscients de nos actes, si nous sommes vraiment conscients de nos actes, nous allons faire quelque chose de bien. Nous allons très bien évoluer avec les nouvelles technologies que nous avons actuellement. Donc c'est un peu ça. Question de conscience. Alors, je dis déjà merci à Jesmira Ntoko, je te dis merci, merci aussi à Georgine Mbungu. Georgine, en 30 secondes, un mot de la fin, en 30 secondes. D'accord. Premièrement, je remercie tout le forum Géopolis et je salue mon papa d'amour, Papa Mbungu Isidore. Je vous salue. Je salue toute ma famille et je souhaite un très joyeux anniversaire à ma fille Ofranel et à mon bébé Michaela. Merci. Ofranel et Michaela, happy birthday. Maman Jesmira, en 30 secondes, un mot. Oui, déjà, je veux remercier vraiment le forum Géopolis pour cette opportunité. Déjà, je dirais que c'est ma première fois de passer comme ça. Mais avec la chaîne Géopolis, ça m'a donné cette opportunité au fait de passer à la télé afin de mettre au clair ce qui était louche, je pourrais dire, chez d'autres personnes et tout. Et en gros, j'ai salué mes parents, de là où ils sont. Je les aime beaucoup et toute la famille. Vraiment, je n'ai plus rien à dire en tout cas. Plus rien à dire, fidèles amis téléspectateurs. Alors, je vous avais dit, la nouvelle technologie de l'information et les nouvelles technologies plutôt de l'information et les étudiants, telle était la thématique de cette discussion entre nos chers amis de l'Université pédagogique nationale en L3 dans le département de SIC. Sali, fierté en tout cas, il y a UPN et surtout avec l'innovation, avec les nouveaux bâtiments, sincèrement, ça a été un grand plaisir pour nous de faire un tour là-bas. Alors, chose promise, chose due, aujourd'hui c'est le 23. Quelque chose à dire? Non, ça va. D'accord. Aujourd'hui c'est le 23 juillet 2024, donc il y a des personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors on passe directement dans la rubrique Géo Bidé et puis on se retrouve tout juste après pour se dire au revoir.